On est en train d'écrire un nouveau livre en fait, qui est à côté du livre du capitalisme et de la société conventionnelle qui s'est développée d'une manière, voilà, en ce moment à son paroxysme et qui nous amène à plein de soucis, changement climatique, guerre, épuisement des ressources. C'est un lieu qui est un peu pépinière aussi, avec des activités qui se sont montées sur ce lieu, en test ou de manière plus durable. Et on va dire, voilà, comme un peu un terme qui était utilisé au début du projet, une expérience post-capitaliste. Au début du projet, quasiment tous les gens du groupe souhaitaient faire un logement dans cette maison. Et en fait, ces personnes-là, elles sont parties. Donc aujourd'hui, on est à la recherche de personnes qui voudraient avoir un logement en dur en fait sur le collectif. Parce que c'est pas mal de chantier de faire une rénovation dans une maison en pierre. Alors nous, ça nous plaît. Eric et moi, on a prévu de rénover une partie pour faire notre logement. C'est ce qu'on avait imaginé depuis le début. Mais voilà, il faut avoir le tempérament aussi de faire de la rénovation, quoi. Pour l'instant, il y a juste une maison collective. Et le reste, c'est des espaces plutôt de stockage. Tous les mardis, ouais, on se réunit. Et puis on évalue un peu ensemble ce que chacun un peu a repéré à faire pour ce mardi. Et donc aujourd'hui, vous êtes 3 sur le chantier. Ouais. On est à 3 sur 7. 4 qui bossent. Parce que... Bah ouais, parce qu'on bosse tous à côté en fait. Tous à temps partiel, mais tous quand même. Et les enfants sont à l'école. Et les enfants sont à l'école, ouais. L'automne, il y a une bonne période bois. Et là bientôt, il va y avoir une bonne période tonte. On a quand même le but commun, par exemple, d'être une espèce de réserve de biodiversité. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Sur le fait de pouvoir expérimenter des pratiques aussi avec la terre, agricole ou etc. D'apprendre, de faire avec peu. Tout ça, c'est des points qu'on a en commun. Ouais, la convivialité, je pense que c'est des points communs. Après, il y a certaines personnes qui ont plus des objectifs politiques et d'autres qui sont plus sur des objectifs personnels. Là-dessus, c'est pas toujours complètement homogène. Mais c'est pas un problème, ça nous empêche pas de vivre ensemble et de faire exister quand même cette dynamique et ce mode de vie. Il y a 4 ans, j'ai enfin réussi à monter une activité que j'avais un peu dans mes valises en fait, de garage associatif. Beaucoup de gens se retrouvent dans des situations où ils ne peuvent plus réparer leur voiture au garage, c'est trop cher. Ça c'est à toi? Serre bien. Ouais, voilà. Ouais, c'est pas mal, là vas-y, redescends. Je redescends, ouais, tu desserres un petit peu. L'idée du garage associatif, par contre, c'est que c'est une tarification en fonction des revenus. Les gens payent une cotisation annuelle pour une année entière, pour venir plusieurs fois, autant de fois dont ils ont besoin a priori. Bon. Tu l'as enlevé? La roue, ouais. Par jour, enlevé peut-être? Alors quand je suis arrivée ici, j'avais aucune notion en mécanique. Et clairement, je suis bricoleuse, mais la mécanique ne m'attirait pas du tout par rapport à l'odeur, tout ça. Et puis en fait, j'y ai pris goût très rapidement parce que c'est carrément l'esprit du bricolage. Eric est super pédagogue, donc c'est plutôt confortable en fait d'y aller, quoi. Et puis ouais, c'est un sacré casse-tête, mais c'est assez intéressant quand on a l'esprit bricoleur, c'est assez chouette. Mais non, j'avais pas de notion de mécanique. Après, là, je commence à avoir l'habitude de démonter mes roues au bout d'un moment.
Parce que mine de rien, quand on a des vieilles voitures, eh ben, on passe notre temps à faire des réparations. Donc voilà, ça c'est le super exemple des trucs en plastique qui prennent la tête. Ah, pas cassé celui-là. Je retourne vers les forums, j'arrive. Si tu galères, tu m'appelles Marie, d'accord? Ouais. Je crois que je vais galérer. Ouais, je suis salarié à mi-temps, 20 heures semaine. Pour une centaine d'adhérents, ça passe tout juste, c'est un peu speed quand même. Et le planning a un peu d'attente. Et c'est vrai que le reste du temps, ben, comme je vis à la Ronce, on a plein de choses à faire. On a tout le terrain à entretenir, on a un bâtiment qu'on rénove, des enfants à s'occuper, voilà quoi, la vie quand même. Alors moi, je fais partie des membres fondateurs, fondatrices. Donc on a créé le lieu. Quand nous, on a su que c'était à vendre, c'était gros pour acheter autrement qu'en collectif. J'aurais jamais eu les moyens de ni d'emprunter, ni d'acheter un terrain, une maison pour moi toute seule en fait. C'est un rêve que beaucoup de gens ont, mais qui n'est pas accessible à beaucoup de monde en fait, de faire ça. Et donc je pense que là, en se mettant ensemble pour se rassembler sur un lieu et tout ça, alors non seulement c'est intelligent, mais ça nous permet aussi d'avoir la vie qu'on veut avoir. Il n'y a pas de sonnette, tu fais J'ai fêté la fête du printemps au Stara, au moulin de Lancé qui est juste à côté. Voilà. Et j'avais pas de grande gamelle. Et donc, comme la Ronce, ils ont un savoir-faire et tout un équipement pour les festivités, Olivier m'a prêté 2 grandes gamelles. Voilà. Et on fait 500 repas par... entre 500 et 1000 repas par... pas par jour, par repas. Oui, quoi. par repas. Donc, par jour, ça... Nous, on était 50, hein, mais bon. Voilà. Et donc ce local-là, pour l'instant, il sert d'entrepôt, mais il est prévu aussi pour faire cuisine. Ah ouais, Voilà, à terme. à terme, d'accord, Terme. ok, On super. aura le temps de le faire. Mais vous êtes super organisé. Hein. Ça fait combien de temps que vous faites ça, vous? Les cantines, là Ouais. 6, 7, je sais plus, 6 ans, 7 ans, je sais pas trop. Oh, bah, moi, ça m'impressionne. Bah, c'est un sacré savoir-faire. Hein. Waouh. Voilà. Bravo. On peut regarder tout le chemin qui a été fait. Et tout ce chemin-là, en fait, il est fait de plein de moments de joie, on va dire d'espoir, de plein de moments des tonnes de rencontres, des tonnes et des tonnes de rencontres. Et du coup, j'arrive régulièrement à recontacter ça, à bien sentir que la Ronce s'est faite avec beaucoup de gens qui sont passés. Il y a eu beaucoup d'accueil sur des petits séjours en fait, et beaucoup de gens qui ont mis un peu leur petite pierre. Des gens qui sont venus vivre ici et qui sont repartis, qui ont mis leur petite pierre aussi, qui ont aidé tout le monde à progresser, qui ont fait que des gens qui sont allés vivre ailleurs, mais ils ont compris quelque chose ici, ils sont allés l'appliquer ailleurs, mais très bien. À plusieurs, on arrive à faire des choses qu'on n'aurait pas réussi à faire seul. Le fait de vivre ensemble, ça recharge les piles. Tout est différent, quoi, que quand on est seul, isolé, à essayer de régler les problèmes. Qu'on a plus de puissance, ouais. Alors maintenant... Tu m'as parlé? Ouais. Comme quoi? Eh ben... il y a une autre toute petite vis pour le coup. De 8 ou 10, mais je dirais peut-être plutôt 8. Qui doit tenir l'excitation du démarreur. Ce tuyau, c'est pour le turbo, c'est ça, non? Ah, le petit noir là? Ouais. Ouais. Alors... Là, je le bouge aussi. Attends, c'est pas encore allé. Ça y est, c'est bon. Yep. Regardez la bête quand même. Ouais. Hein? C'est ça. Un démarreur.
Il y a la question un peu, qu'est-ce qui est suffisant? C'était une question qu'on s'était pas mal posée au début. C'est quoi ce qui est suffisant? Le niveau de vie suffisant, quoi. Pour être bien, avoir une bonne vie, mais sans forcément non plus être riche et vivre dans un palace, quoi. Et c'est quoi le bon niveau, en fait? Parce que quand on est en ville, on arrive et on voit tout de suite, je sais pas, des gigantesques pancartes avec des magnifiques canapés dans des salons hyper spacieux, avec une baie vitrée. Il fait beau dehors et on a l'impression que les gens sont heureux. Et c'est un peu l'image du bonheur qui est vendue. Et je pense que ça, c'est vraiment une illusion sur laquelle la société elle fonctionne énormément, en fait. Sinon, l'économie se casserait la gueule si les gens croyaient plus à ça. C'est un mythe qui tient vraiment... et qui soutient aussi la société de consommation et qui, du coup, entraîne aussi les problèmes environnementaux. Et... Donc finalement, dans sa vie quotidienne, se contenter de vivre comme on vit nous et de rouler avec des vieilles bagnoles et de les réparer nous-mêmes et de faire durer les objets, de faire de la récup, c'est un ensemble, quoi. Ça va avec le fait que si on veut vivre dans un monde durable, on peut chercher à trouver notre bien-être et le fait d'être bien avec nos proches par d'autres biais que le confort matériel, quoi. On est baigné dans un individualisme forcené et aller vers une organisation collective, c'est se forcer à justement oublier un peu cette éducation-là. Donc avoir du terrain, s'organiser collectivement, avoir plus de force à plusieurs. Il y a tellement d'apprentissage à avoir et à recréer, tellement de leçons à tirer en fait, sur comment faire pour bien s'organiser collectivement. Et toi, c'est la courroie? C'est la distribution, ouais. Moi, je l'ai fait la semaine dernière. Ah ouais? Ouais. Ah mais tu fais plein de trucs sur ta voiture du coup? En fait, je viens d'acheter et oui, il y a pas mal de petits problèmes. Ah merde. Donc effectivement, on commence à faire pas mal de trucs. J'ai changé les rotules aussi, les lettres de direction. Ouais, ça c'est pas... Ça, c'est le plus simple, on va dire. Ouais, mais c'est pas cher, c'est tout la pièce. Ouais. Et après, du coup, il a fallu faire la distrib. On a changé la pompe à gasoil. La pompe à gasoil, qu'il n'y a que Renault qui fait. On peut changer ça, une pompe à gasoil. Non, c'est la pompe de réamorçage. D'accord. Ah ouais, mais c'est un gros chantier ça aussi, j'imagine. C'était pas forcément simple. Après, on a changé un clignotant. Regarde, Et juste pour un clignotant, c'était assez long. C'est ça, ouais. La question de l'intelligence collective. Et ça, c'est une habitante d'ici qui l'a dit. Et c'est vrai que une des choses vraiment géniales qu'on vit, et justement dans les réunions, comme on va en faire une cet après-midi, c'est que vraiment très régulièrement, voilà, plusieurs fois par an, ça nous arrive d'être confrontés à des questionnements où on n'arrive pas à trouver la solution. Et quand on arrive à la réunion, chacun a un petit aperçu de la problématique, on va dire. Et en fait, pendant la réunion, il y a vraiment une nouvelle solution qui émerge et qui n'est pas du tout quelque chose auquel une personne avait pensé à la base, quoi. C'est quelque chose de nouveau qui est créé ensemble, par le fait de penser ensemble. Et ça, à chaque fois, c'est génial de le vivre, en fait. Réunion à tous les 4, on fait un tour de ressenti après infos diverses. Il faudrait qu'on discute de la commande Actibio. On pourrait après parler des 10 ans de la ronce, donc du week-end fin juin en particulier, avec laquelle j'enchaînerai sur des infos sur l'Assemblée Générale de l'Altelier, le 14 mai. Puis de parler des contributions volontaires. Enfin, de parler des cantines. Ou des non-cantines. Et pour finir, pendant 45 minutes, c'est possible de parler des candidats. Okay. Et bah allez, c'est parti, hein, parce que bah, comme dans un couple, en fait c'est comme, on n'est pas dans le couple, c'est un endroit de rencontre qui peut créer plein de tensions. Bah, dans le collectif, c'est pas cette même intimité, mais c'en est une qui est un peu plus large, mais qui est même là-dessus. Et donc c'est vrai que moi je remarque avec le temps que les gens avec qui c'est simple pour eux de dire les choses. Et c'est simple pour eux d'avoir accès à ce qu'ils vivent, tu vois, leurs émotions, leurs ressentis, et de pouvoir les poser. Bah, c'est juste plus simple dans la communication au quotidien après. Et que ça c'est important dans un collectif. C'est vraiment pour moi aujourd'hui, je me rends compte une clé du truc. C'est pas tant ce qu'on va faire pour moi. C'est important aussi d'avoir le sens dans ce qu'on fait, dans quelle direction on va, mais de comment ça s'exprime entre nous.
Voilà. Donc voilà, s'il y a quelqu'un qui venait, je lui dirais de venir essayer et de s'outiller en communication et en gestion émotionnelle. On goûte les restes de samedi soir. Que les gens m'ont emmené. Ouais. Ah, mais c'est de la truc de tête, ça. Comment on appelle ça? Un tartare d'algues surprenant. Bah moi je discute avec plein de gens. Par exemple, je bosse au lycée de Questembert là, à mi-temps, et du coup mes collègues, voilà, ils ont des vies complètement différentes, donc je discute avec eux et tout ça. Et bah il y en a plein qui disent ah non mais moi je pourrais pas vivre en collectif parce que ça me fatigue trop, ou je supporte pas d'être avec du monde plus de. Enfin voilà, déjà d'être avec du monde au boulot ça me suffit, j'ai pas envie d'être avec du monde tout le temps et tout ça. Du coup ça moi je comprends tout à fait. Mais je pense qu'il y a il y a un éventail en fait de possibilités entre l'ultraconsumérisme et le fait de vivre en collectif et dans la sobriété, voilà, ou un peu comme on fait. Moi, je me sens assez fier en fait de cette de durer dans le temps, de pas voir que le mauvais, parce qu'il y a eu aussi des difficultés. Au contraire, de bien sentir que cette foule de gens et d'expériences et de rencontres et de petits gestes qui ont été faits pendant 10 ans, en fait, font un lieu qui a, on va dire, encore énormément de sens. Et dans lequel enfin, je peux me sentir assez heureux. Voilà. Il y a plein de gens qui sont motivés, en fait, qui ont l'élan de le faire. Et c'est aussi pour ça qu'il y a un vrai mouvement de vie en collectif, de mutualisation, de mise en commun, un peu comme ce qu'on fait. Mais il y a aussi plein de gens qui vivent, je sais pas moi, chacun de leur côté, mais ils mettent des choses en commun avec leurs voisins. Ou, voilà, tout est possible, hein.